Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'arrivage Steelbook. Donc un petit arrivage que j'attendais depuis pas mal de temps, parce que c'était commandé sur Amazon UK depuis 2 mois, voire 3 mois. Il y a eu un retard d'1 mois pour ce titre au niveau de la sortie. Donc pas une nouveauté, hein. Enfin au niveau du film c'est pas une nouveauté, donc c'est pour compléter ma saga X-Men en Steelbook, le Last Stand, le dernier de la première trilogie, le X-Men 3 en fait, hein. L'affrontement final en français. Donc j'avais un petit doute sur ce Steelbook parce que c'est vrai que les photos ils n'étaient pas extraordinaires. L'effet de flou comme vous voyez autour de Wolverine ça fait un petit peu photoshopé, on a l'impression, et c'est pas une impression d'ailleurs, hein, à savoir que le recto de ce Steelbook c'est une composition de 3 affiches différentes du film, hein. Le Wolverine est tiré d'une partie, les personnages dans le fond d'une autre, et puis le fond encore d'une autre. Donc ils ont fait un petit peu du montage, ça avait l'air d'être fait un petit peu à la va-vite. Par contre, la réception, je suis pas déçu, parce que finalement ça rend pas trop mal. En plus il y a un cadre débossé autour, donc ce qui donne un petit effet sympathique toujours, hein, ce fameux cadre qu'on retrouve sur beaucoup de Steelbook maintenant. En plus, le The Last Stand est débossé, donc il est en relief, hein. Les griffes aussi, les deux, la paire de griffes, hein, de chaque main, c'est du déboss aussi. Le dos, voilà ce que ça donne. Donc on reprend quelques personnages secondaires, et puis bon, Mystique, Iceman, là il y a Pyro, Cyclope, le Fauve, Colossus, un personnage que j'apprécie particulièrement dans la BD, hein, c'était un de mes personnages principaux. Dommage qu'il soit pas plus exploité dans la licence de film. Bon, et puis le Fléau avec son casque un petit peu bizarre, hein. Ça c'est dommage aussi, ils auraient pu faire un casque un peu mieux que ça, parce que bon, le personnage en lui-même fait bien penser au Fléau de la BD, mais le casque ça craint un peu, ça fait un peu Playmobil. Enfin bref, donc finalement pas déçu de ce Steelbook, hein. Il rend bien quand même avec le titre en débossé, et puis enfin embossé plutôt, je pense. Je confonds toujours débossé et embossé. Je crois que quand c'est enfoncé dans le métal ça doit être embossé, et puis quand c'est en relief débossé, enfin ou l'inverse, c'est pas grave. Donc en fait, en tout cas, le titre est en relief, il y a un cadre, les griffes sont en relief, ce qui donne un petit plus à ce Steelbook. Ensuite, au niveau de l'intérieur, donc il y a un artwork interne, bien sûr. Je vous fais voir ça, voilà. Donc artwork interne, d'un côté, c'est la scène finale de bataille, il me semble, hein, du film. Donc on a Wolverine qui allume son cigare d'un côté, et puis de l'autre côté Tornade avec, je crois que ça doit être Colossus qui est pas transformé en métal, qu'on voit courir dans le fond. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais bon, ça se laisse. J'ai vu pire, hein, y a pire niveau artwork interne, donc là ça va encore. Au niveau du disque, bon ça moi j'ai changé le disque, hein, déjà, parce que bien sûr il n'y a pas de français, hein, pas de français dans les X-Men, aussi bien le 1, 2, 3. Donc d'ailleurs j'ai les 3 disques, les 3 X-Men, hein, en disque avec uniquement anglais et sous-titres anglais dessus. On ne sait jamais si ça intéresse quelqu'un. Et puis bon, il y avait les petits, hein, comme sur tous les steelbooks anglais, on a le petit carton qui vient se glisser là, hein, qui reprend l'image. Voilà. Donc comme je disais, hein, finalement bonne surprise, hein. Je l'avais pris parce que forcément bon, j'avais les 2 premiers, hein, et puis tous les X-Men d'ailleurs, hein, tout ce qui concerne l'univers X-Men en Steelbook. Donc forcément pour pouvoir avoir l'intégrale il me fallait celui-là. Bon, il n'était pas extrêmement cher, ça va encore, mais finalement ça rend bien, plus le relief là c'est sympathique. Donc pour rappel, hein, voilà, donc on a le X-Men 1 qui était comme ça, bon, sobre. Bon. Le X-Men 2 qui était vraiment sympa, celui-là, beaucoup mieux, donc uniquement le titre en relief avec un cadre. Le dos c'était ça, et donc là le X-Men 3 Last Stand avec le cadre, le titre et les griffes en relief.
Ensuite, je peux vous faire un petit tour d'horizon aussi de tout ce que j'ai en X-Men. Donc, il y avait le steelbook français X-Men Le Commencement, qui était vraiment très bien, très bien réussi. Bon, là, c'est le bouquin qui est à l'intérieur. Et le dos, c'était l'école de Xavier. Ensuite, il y avait le X-Men Origin Wolverine de Play.com, qui était vraiment très beau aussi, avec le squelette en façon rayon X de Wolverine. Et puis le dernier, le Wolverine Le Combat de l'Immortel, la version française, qui était très réussi aussi finalement, hein, qui était très bien. Il y avait quelques craintes aussi au niveau de ça, donc avec un lenticulaire qu'on peut enlever. Donc voilà, ça me fait la totale X-Men en steelbook pour l'instant, en attendant Day of Future Past, qui a l'air vraiment excellent, hein. La bande-annonce vient de sortir sur le net. Et je vous conseille de jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour. Si vous êtes fan de X-Men, fan de comics, je pense que celui-là il va bien cartonner. Enfin, on verra une fois visionné, mais la bande-annonce déjà promet du lourd. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo.